French Touch. Bonjour et bienvenue sur le plateau Big Media. Nous sommes en direct de We Are French Touch, organisé par BPI France. Je suis Ariana von Walter-Yerso. Nous sommes à la Maison de la Mutualité et je suis avec Julien Noronha, qui est directeur exécutif en charge de la communication BPI France. Bonjour Julien. Bonjour Ariana. Comment ça va? Ça va et toi? Mais oui, on est ravis. On démarre est une belle ravis journée d'être là. Magnifique, ce studio incroyable, designé spécialement pour l'occasion. Merci pour cet accueil. J'aimerais bien avoir un canapé comme ça chez moi. Et, oui, je vais peut-être emmener un coussin, peut-être à la fin de la journée. Bon, on est ravis d'être là, c'est la 3e édition, Julien. Ouais. Quels sont les objectifs de cette nouvelle édition 2023 ? Écoute, les objectifs, c'est ce monde de la culture français qu'on aime, dont on est fier en France et à l'international, parce que c'est un monde qui rayonne énormément. On avait envie de lui donner un lieu de vie et un lieu dédié à un pan du monde de la culture dont on parle parfois un peu moins, qui est le pan de l'économie, tout simplement. La culture, c'est une économie incroyable, c'est 1,6 million d'emplois en France, c'est des emplois dans le monde entier, c'est une fierté nationale qui est une fierté culturelle, une fierté du pays, mais aussi une fierté économique. Donc c'était ça l'objectif, c'est de les rassembler ensemble. Et puis c'est aussi de créer de la transversalité. La French Touch, c'est plusieurs verticales. C'est l'édition, le jeu vidéo, la mode, le design, les arts de vivre. Donc tout ça ensemble, c'est des mondes qui évoluent en parallèle, qui se retrouvent dans certains moments de l'année. Mais là, on avait envie aussi de les rassembler tous ensemble pour qu'ils puissent se parler et créer du business en transverse. Donc c'est aussi ça un des objectifs de We Are French Touch. Et oui, c'est un moment d'échange, de rencontre. Il y a une singularité dans cet événement. C'est effectivement, comme tu le dis, des mondes qui parfois ne se croisent pas. Par exemple, je pense au monde de la mode, qui ne croisent pas forcément le monde des jeux vidéo, par exemple. Et là, c'est une grande messe où chacun peut échanger, confronter son expérience. C'est ça, tu parles de la mode et des jeux vidéo, c'est un très bon exemple. On parle beaucoup de réalité virtuelle, on parle beaucoup de métaverse. Tout ça, c'est des technos du jeu vidéo qui vont être adaptés pour le monde de la mode et on le voit de plus en plus, on le voit là. On a des super démos où on passe devant des miroirs qui nous rhabillent. Ça, c'est un bon mix entre deux verticales qui ont décidé de travailler ensemble pour créer des innovations françaises. Absolument. L'accompagnement, tu le dis, des entreprises créatives, c'est une des priorités de BPI France. Tu es à la tête notamment de Big Media. Est-ce que tu peux nous expliquer comment Big Media, tout au long de l'année, contribue à aider la communauté French Touch ? Alors, elle contribue à aider toutes les communautés BPI France, dont la French Touch en effet, et elle contribue surtout à aider les entrepreneurs. Parce que finalement, quel que soit son secteur d'activité, à un moment, il y a des femmes, il y a des hommes qui créent des entreprises, qui les développent. Et BPI France, dans ses métiers fondamentaux, d'accompagner les entrepreneurs à devenir des champions, finalement, par de l'accompagnement, du financement, de l'investissement, de l'assurance. Ça, c'est nos métiers, c'est le réseau qui fait ça, avec 48 implantations en France, 3000 collaborateurs. Mais derrière ça, on avait envie de créer un fil rouge d'accompagnement digital et on s'est demandé comment. Et finalement, on s'est rendu compte que chez BPI France, on produisait énormément de contenu. Du contenu expert avec nos études du lab, du contenu de la communication. On héroïse, on met en avant, on valorise les entrepreneurs en permanence sur leurs actions au quotidien. Et on s'est dit, mais finalement, créons un outil qui va en fait être un espèce de hub de la valorisation de l'entrepreneuriat français. Donc un grand outil de fierté qui est le Big Media, où on a du témoignage toute la journée, on a du retour d'expérience, on a aussi des experts. Et toujours pareil, l'idée c'est d'être très dans les codes aussi des nouvelles générations, parce qu'on a une jeunesse qui frétille en France, là, qui a envie de monter des projets. On sort d'un super événement le week-end dernier où on a fait travailler 250 jeunes pendant 24 heures sur des projets de création d'entreprise. Donc tout ça, il faut aussi qu'on parle à ces jeunes, qu'on leur donne envie de plein de choses, d'industrie, de French Touch. C'est le Big Media et c'est pour ça que c'est un média qui est en ligne, bien sûr, mais c'est aussi un média très Instagram où on utilise tous les codes des nouvelles générations pour leur parler et leur dire que s'ils ont envie de monter un projet, il y aura du monde avec eux pour les accompagner. Nous sommes d'ailleurs en direct sur Instagram, sur le compte Big Media. On a passé les 45 000 abonnés la semaine dernière. Félicitations.
Big Media, donc, c'est tout au long de l'année des informations, des décryptages, des portraits, des contenus, même des études également. Vous pouvez d'ailleurs retrouver tous ces contenus sur le site tout au long de l'année. Julien, est-ce que tu as un message aujourd'hui à adresser à la communauté French Touch ? Le message, c'est simplement de continuer de faire rayonner notre savoir-faire. On a un savoir-faire fantastique en France. On a aussi un monde de l'innovation qui est hyper dense et avec des vraies compétences. Et donc mixer le savoir-faire et l'innovation, c'est ce qui fera l'avenir de la French Touch et donc le rayonnement de la France à l'international demain. Et puis derrière ça, c'est ce qui va créer des emplois. C'est aussi un sujet d'industrialisation. Vous savez qu'on travaille beaucoup sur la souveraineté industrielle française, la réindustrialisation en France. La French Touch, c'est de l'industrie parce qu'il faut le produire, hein, tout ce qui est fabriqué. Et puis en plus, Nicolas en a parlé tout à l'heure, on a envie aussi de donner envie d'industrie aux jeunes. Et pour donner envie d'industrie, il faut des belles usines. Donc même dans le monde du design, il y a des opportunités dans l'industrie française. Donc la French Touch partout, tout le temps, et continuer de nous faire vibrer, de nous rendre fiers et de nous mettre un peu de paillettes dans la vie. Et oui, c'est ça aussi, la culture, la création, et inciter aussi à la formation des plus jeunes, c'est important. Bien sûr, et on a beaucoup d'écoles de la Touch partenaires aujourd'hui, et bien sûr la jeunesse est là, et on l'attend avec impatience. Alors, pour rentrer plus dans le détail autour des dispositifs, et notamment peut-être de nouveaux dispositifs qui seront mis en place en 2024, est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus ? Écoute, en fait, le dispositif French Touch, c'est le dispositif qui s'adresse à tous les entrepreneurs, hein, avec celles et ceux qui vont aller dans l'innovation autour de la touch, qui bénéficieront de bourses French Tech, par exemple. Et puis derrière, c'est tout le continuum BPI France, en fait, hein, des créateurs d'entreprises dans la touch qui vont être accompagnés par les 27 réseaux d'accompagnement qui au quotidien leur font des prêts d'honneur, les accompagnent, les mentors. Je pense à tout le collectif Cap Créa. Donc, on les connaît bien, hein, Initiative France, Réseau Entreprendre, BGE. Donc, tous ces réseaux qui vont accompagner aux prémices du projet et dans les premières étapes du lancement. Et puis après, une fois qu'on a lancé, qu'on commence à se développer, là, bien sûr, il y a des dispositifs BPI France, des dispositifs avec les régions, des dispositifs avec les banques pour pouvoir accompagner toutes les phases de développement, que ce soit des phases de R&D autour des projets. Tu parlais du jeu vidéo tout à l'heure, c'est des sujets de R&D importants et dans toutes les dynamiques de la touch. Hein. Nos accélérateurs, quand on commence à être un peu plus grand et qu'on a envie d'accélérer pour aller plus loin, d'aller à l'international, de développer des nouveaux marchés, de faire de la croissance externe. Donc là, on va passer par nos accélérateurs où on va à l'école. Hein. On retourne à l'école en tant qu'entrepreneur. Par promo de 30, 40, on va se challenger, on va rencontrer des experts qui vont nous pousser à aller plus loin. Et puis, et on voit des entreprises qui passent de 10 à 100 millions d'euros de chiffre d'affaires en passant par nos accélérateurs. Et puis, bien sûr, après, toutes les logiques d'investissement, où là, quand on commence à avoir besoin de développer un peu ses fonds propres pour des projets de développement ou de croissance externe, tous les dispositifs sont en place. Tout un éventail de soutien, de dispositifs mis à la disposition de toutes les entreprises, des startups, des artistes. Et là, c'est quand même une très belle communauté, extrêmement active. C'est une magnifique communauté et comme on le dit souvent, on aime, beaucoup de gens disent qu'on est le bras armé de l'État armé parce qu'on a les moyens, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour aider les entrepreneurs à se développer. Mais quand on fait des événements comme ça et quand on a cette logique communautaire chez BPI France, moi j'aime bien dire aussi qu'on est une épaule solide en fait, une épaule solide pour tous les entrepreneurs, toutes les femmes et les hommes qui veulent aller plus loin, qui veulent se développer, qui ont besoin de se rencontrer pour le faire parce que l'entrepreneur, les fondamentaux de l'entrepreneuriat, c'est quand même de ne pas rester seul et d'être très entouré. C'est là qu'on crée de grands événements comme on fait aujourd'hui et comme on fait toute l'année, bien sûr, pour qu'ils puissent se rencontrer, qu'ils puissent se développer et qu'ils puissent aussi être transverses avec d'autres communautés. Je pense au communauté du climat, où il y a des vrais enjeux de transition écologique et énergétique aussi dans la touch. Donc tout ça, c'est des choses qu'on essaye de développer nous-mêmes avec nos experts, mais surtout en créant de la rencontre entre ceux qui veulent le faire et celles et ceux qui l'ont fait. Et oui, donc vous avez un impact à la fois économique, avec un rôle entrepreneurial de soutien, mais également un rôle quasi social. Bien sûr, on a une mission d'intérêt général. Et la communication de BPI France, typiquement, est à notre sens, à toute l'équipe de la com, une mission d'intérêt général, de donner envie, d'agiter en permanence le monde économique, de lui donner envie d'aller toujours plus loin et de créer cette solidarité entrepreneuriale dont je parlais tout à l'heure. Mais à côté de ça, on a aussi des grands enjeux français qui sont opérés par BPI France. BPI France et la Banque du Climat. On va mettre beaucoup d'argent, on va mettre 2,3 milliards sur la table l'année prochaine pour aider les entreprises à faire leur transition
écologique et énergétique. Et tout ça, ça se symbolise par un autre coq. La French Touch, c'est le coq orange. Le coq vert, c'est les entreprises qui sont en transition écologique et énergétique. Et là, on a 2000 entreprises qui sont en transition en ce moment, dont 200 qui l'ont déjà fait et qui sont en train de les inspirer pour qu'on appelle les éclaireurs pour le faire. Et on a lancé un porte-à-porte de masse là où on va aller voir 20 000 entreprises, dont toutes les entreprises de la French Touch, pour les aider à faire leur transition aussi, et soit à reproduire en France, soit dans tous les cas à décarboner leur industrie. Donc toutes les informations à retrouver autour de cette transition climat très bientôt sur Big Media. Sur Big Media, bien sûr, sur nos réseaux sociaux. Voilà. Les communautés sont toutes sur les réseaux sociaux. Ouais. La communauté climat vient de passer les 10 000 followers sur LinkedIn. French Touch, pareil. Donc suivez-les sur les réseaux sociaux. Et bien sûr, Big Media, qui est le hub de contenu pour continuer à tout le temps s'inspirer et tout le temps garder la niaque. Eh oui, bon. Donc retrouvez tous les contenus sur le site BPI France, où il y a la synergie de toutes les branches. Oui, et surtout BPI France, c'est riche, hein, comme on l'a dit, il y a beaucoup de propositions. Le plus important, nous, on utilise beaucoup le digital pour une raison simple, c'est d'aller de l'humain vers l'humain. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on a 48 implantations, il y a 3500 collaborateurs chez BPI France, dont 2000 dans le réseau, qui sont tout le temps au quotidien en intimité avec les entrepreneurs. Donc nos outils, ils servent à une chose, c'est de trouver le bon interlocuteur chez nous qui, lui ou elle, va vous aider ensuite à trouver le bon dispositif selon votre stade de maturité, selon vos objectifs de développement et selon votre personnalité. Bon, merci beaucoup Julien Noronha pour toutes ces informations, pour votre belle énergie et surtout pour votre accueil. Merci à toi d'être avec nous aujourd'hui. Toi aussi, tu as un beau parcours touch. Hein. J'espère que tu te présenteras un moment quand même dans la journée, parce qu'on fait parler les autres, mais il faut que tu parles un petit peu toi aussi. En tout cas, merci d'être avec nous et on vous attend nombreux, toutes celles et ceux qui nous regardent sur Instagram. Là. Oui. Venez, c'est toute la journée, c'est ce soir. C'est un grand moment de célébration de la touch française, donc soyez avec nous parce qu'on est tous fiers de cette belle industrie. Merci beaucoup, Julien Noronha. Merci.